Parce que chaque enfant compte, chaque apprentissage doit être valorisé. L'enseignement en langue arabe est désormais sanctionné de diplômes reconnus par l'État burkinabé. Des élèves des écoles franco-arabes sont en examen depuis ce matin pour l'obtention du CEP et du BPC en arabe. Donner son sang, un geste simple mais ô combien vital. Le geste pourtant n'est pas le mieux partagé au Burkina. Pour un besoin estimé à 140 000 donneurs potentiels, seulement 50 000 accomplissent ce geste. En cette journée mondiale du don de sang, le Burkina honore ces hommes et femmes qui ont adopté ce geste pour sauver des vies. Et puis, enfants en réfugiés ou en situation de handicap, le quotidien est loin d'être meilleur, surtout sous nos cieux. Le massacre des enfants de Soweto est encore présent dans les esprits. Hier, 16 juin, journée de l'enfant africain, la mobilisation était tous azimuts, qui pour soutenir les enfants en difficulté, qui pour rendre hommage aux héros de la lutte anti-apartheid. Madame, Monsieur, bonsoir. Intéressons-nous tout d'abord au séjour parisien du président de l'Assemblée nationale. Depuis le 10 juin dernier, Sungalo Apollinaire Ouattara est en France. Une visite d'études placée sous le sceau de la coopération interparlementaire avec comme centre d'intérêt les procédures législatives pour une meilleure élaboration des lois. Les deux responsables des parlements burkinabés et français ont discuté de la question. Kwame Bama, Zoumana Traoré et Sylvain Vebamba pour le compte-rendu du voyage. Le président de l'Assemblée nationale du Burkina au Palais Bourbon, le contexte d'une visite d'études offre l'opportunité d'avoir un entretien avec son homologue français. Claude Bartolone, Sungalo Apollinaire Ouattara en tête-à-tête, et le président de l'Assemblée nationale française dit tout l'intérêt d'accueillir son homologue burkinabé. C'est toujours un plaisir d'accueillir le président de l'Assemblée d'un pays qui a soutenu la France au moment de son intervention au Mali, d'un pays qui est très attentif à l'équilibre notamment de cette région d'Afrique. Et puis c'est toujours un plaisir d'accueillir un président d'une assemblée qui prend une telle part dans le cadre de l'activité de l'Association des parlements francophones. Il en assure aujourd'hui la présidence. La coopération interparlementaire entre les deux institutions a également été abordée par les présidents Bartolone et Ouattara. Le Burkina attend de cette coopération qu'elle permette de renforcer et de rendre plus efficaces les procédures législatives. C'est toujours important qu'il puisse y avoir ce genre de contact de la part de présidents d'Assemblée qui veulent trouver les moyens pour former à la fois les personnels des assemblées, donner les moyens aux élus et notamment aux nouveaux élus de connaître la science législative pour que nos lois soient compréhensibles pour la population. Je voudrais remercier le président Bartolone pour sa disponibilité à accompagner l'Assemblée nationale du Burkina Faso dans ses efforts de renforcement des capacités des députés de la législature, mais aussi renforcement des capacités de l'action parlementaire. La transparence et l'ouverture d'une assemblée dépendent donc de ses moyens d'action et essentiellement des procédures législatives. Il s'agit pour nous de pouvoir renforcer et rendre plus efficaces les procédures administratives, mais aussi de pouvoir travailler à une ouverture. Une coopération qui a commencé à se matérialiser avec des séances conjointes de travail entre les administrations parlementaires de la France et du Burkina Faso. Et puis ce communiqué avant de poursuivre à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture de la 5e réunion du comité exécutif de l'Association des médiateurs et ombudsman africains, AOMA, placé sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. La direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le mardi 18 juin 2013 à partir de 7h30 dans la salle des banquets de Ouaga 2000. L'heure limite d'arrivée est fixée à 8h30. C'est une première au Burkina. Des diplômes seront délivrés en langue arabe, notamment le CEP et le BPC. Plus de 1600 élèves des écoles franco-arabes sont à l'assaut de ces parchemins depuis ce matin. Les épreuves, comme celles qui ont prévalu dans les compositions en français, sont les mêmes, cette fois en arabe. Le gouvernement burkinabé veut ainsi valoriser chaque apprentissage pour donner les mêmes chances à tous les enfants. Maxime Zongo.
12 matières pour le CEPE et 14 au niveau du BEPC. Ce sont là les épreuves que les candidats aux examens franco-arabes session de 2013 sont invités depuis ce matin à exprimer leurs connaissances. La première épreuve à être dévoilée aux candidats était la dictée. Pour nous, c'est très important. Nous avons lancé pour l'éducation formelle, mais c'est aussi important de lancer pour ces écoles-là, pour que les enfants sachent qu'ici au Burkina, chaque enfant compte. Autant ils sont dans des écoles de type franco-arabe, c'est pour montrer que pour le gouvernement, tous les enfants du Burkina sont sur le même pied d'égalité et tous les apprentissages sont valides et sont à valoriser. Au niveau des établissements encadrés par la communauté musulmane, ce sont 1680 candidats, dont 1158 garçons et 522 filles repartis dans 32 centres à travers le pays qui sont à l'assaut du CEPE contre 430 au BEPC. Après ce diplôme, l'élève a 2 chances. Il a une chance de rester au Burkina comme il y a au minimum 2 universités arabo-islamiques au Burkina Faso, comme l'élève aussi qui a la chance peut partir dans les pays arabes pour étudier et pour continuer ses études. Cette année, même si un effort a été fait dans le sens de l'uniformisation des épreuves, chaque structure reste autonome dans l'organisation de l'examen. C'est ainsi qu'au niveau de la Fédération des associations des établissements franco-arabes, ils sont 416 candidats qui sont à leur tour en train de tenter de décrocher le CEPE. La dictée, si vous allez à la communauté musulmane, c'est la même dictée que nous faisons ici. Si vous allez au mouvement sunnite, c'est la même dictée. Et à la Tidjaniya, c'est la même dictée. Les structures, si vous allez seulement, vous allez voir que c'est la même dictée parce qu'on a regroupé. Mais chaque structure maintenant compose au niveau de sa structure. Plus de 3000 élèves concernés par ce système d'éducation au Burkina, tout un enjeu qui interpelle le gouvernement. Pour Koumba Boli du MEBA, l'État va désormais s'y impliquer à fond afin de mieux encadrer le système pour plus de résultats. Étudier, cuisiner, se soigner ou encore s'éclairer grâce à l'énergie verte, c'est possible désormais à Maré et dans le Passeré. Le passage du bois de chauffe au biodigesteur est effectif depuis ce jeudi. Une technologie nouvelle acquise grâce au partenariat Hunger Project Burkina et le programme national de biodigesteur qui a déjà révolutionné la vie des populations du village de Maré. Témoignage Maïmouna Traoré. Plus question pour ces femmes de Maré de parcourir de longues distances à la recherche du bois de chauffe. Les populations disposent désormais du potentiel pour cuisiner et éclairer leur maison grâce au biogaz produit par la technologie du biodigesteur. La famille de Noaga Dianda est l'une des premières bénéficiaires dans ce village. C'est un chef de famille visiblement comblé qui a témoigné sur les avantages de cette technologie. Le biodigesteur comporte des avantages. Nous disposons du gaz à un coût réduit. Nos femmes ne souffrent plus pour faire la cuisine et nous préservons nos forêts et l'environnement. En plus, le rendement scolaire de nos enfants va s'améliorer. Lorsque les dépliants ont été remis il y a 2 mois de cela, alors je leur ai dit que si je ne vois pas, je ne peux pas penser qu'à partir donc des déchets d'animaux, on puisse obtenir donc du gaz. Mais aujourd'hui, notre province a pu donc mettre en œuvre cette nouvelle technologie. La construction de ces biodigesteurs à Maré a été facilitée par le Programme national de biodigesteurs Burkina Faso et l'ONG Hunger Project Burkina Faso, 2 partenaires qui ont décidé de mener des actions synergiques pour lutter contre la pauvreté et renforcer la résilience des populations rurales. Hunger Project a pris en charge la totalité donc de la subvention ou bien du montant que le bénéficiaire devrait prendre en charge. Et la contribution du bénéficiaire, c'est le creusage et la mobilisation des différents agrégats. C'est une très belle initiative qui devrait pouvoir faire tache d'huile parce que les problèmes liés à l'environnement, la dégradation de l'environnement, nous concernent tous. La remise officielle de ces biodigesteurs à Maré a été une occasion pour les 2 programmes
d'interpeller les membres de la communauté et les autorités pour la promotion de cette technologie. Autre rencontre à Bobo-Dioulasso, celle entre le groupe des jeunes des organisations de la société civile et des partis politiques et des chefs d'entreprise. Ce dialogue direct se veut un plaidoyer sur l'employabilité des jeunes diplômés. Sans expérience professionnelle, ces jeunes diplômés veulent convaincre sur leur savoir-faire afin de débaucher un premier emploi. Les explications de Wendia Machil Kabouré. Le groupe des jeunes des organisations de la société civile et des partis politiques des Hauts-Bassins prend à bras le corps le problème de chômage et de sous-employabilité des jeunes. Sa stratégie, un plaidoyer aux chefs d'entreprise sur la promotion de l'embauche des jeunes sans expérience professionnelle à travers une politique de recrutement de jeunes diplômés. Nous avons tenu ce plaidoyer pour pouvoir discuter avec les responsables d'entreprise par rapport à l'emploi des jeunes diplômés. Puisque chaque année, le nombre de jeunes diplômés ne cesse d'augmenter. Donc nous voulons voir dans quelle mesure ces responsables d'entreprise pourront nous aider et nous accompagner à nous employer ou même à nous auto-employer. Au programme, des communications pour inviter les chefs d'entreprise à prendre en compte les facteurs socio-économiques qui les entourent et qui naturellement affectent leur milieu afin d'aider à l'assainir pour un bien-être social. Pour ces jeunes, l'ambition est d'arriver à faire disparaître cette mauvaise image de l'Ouest burkina, jeunesse oisive, paresseuse et sans initiative. Chaque don de sang est un cadeau pour la vie. Message de la Journée mondiale du don de sang et invite à tous d'accomplir ce geste qui sauve. Le 14 juin à Ouagadougou, hommage était rendu aux donneurs de sang qui ont fait de cet acte leur raison de vivre. Reconnaissance du mérite de ces hommes et femmes engagés pour sauver des vies dans ce reportage de Wendata Nathalie Kaouri. Alioune Sawadgo est à 162 dons de sang depuis 1970. Lui et tous ceux qui se sont engagés à sauver des vies en donnant leur sang étaient à l'honneur à l'occasion de la Journée mondiale du don de sang. Ce qui me motive à donner, c'est de penser aux autres. Moi, je suis en bonne santé, donc il faut penser aux malades. Le sang ne se vend pas. Ça n'est pas en pharmacie ni au marché. Donc la personne qui est bien portante, au moins, n'a qu'à penser aux malades qui sont là. Je sais que beaucoup de femmes meurent en couche. Donner son sang, c'est sauver des vies. Et nous avons toujours besoin de faire ce acte-là pour sauver nos enfants. C'est ça, juste ce qu'on peut donner aux autres. On n'a pas d'argent, on n'a rien, mais on peut partager ce qu'on a de gratuit. La marraine de cette journée est à la tête d'une institution qui a déjà organisé 2 éditions de dons de sang. Elle a reconnu que les donneurs de sang sont de véritables héros dont l'acte permet de soulager la souffrance des malades et de sauver des vies. Vous voyez le sketch qui est passé. C'était très émouvant parce qu'une goutte de sang peut sauver des vies qu'ils ne connaissent pas. Mais c'est le simple fait d'apporter cette contribution qui montre leur sens très élevé de l'importance de la vie. Selon les calculs faits sur la base de la taille de la population burkinabé, le pays devrait compter 140 000 donneurs de sang, mais ils ne sont actuellement que 50 000. Malgré les progrès de la science, rien ne peut remplacer le sang. Les intervenants ont donc invité la population à se lancer dans le don de sang afin qu'aucune vie ne soit perdue par manque de ce produit vital dans les formations sanitaires. Zambédé Théodore Savadogo est un autre exemple en matière de don de sang. Le député a vu son engagement et ses actions en faveur du don et de la collecte du sang reconnus par la Fédération des organisations des donneurs de sang. À la veille de la Journée mondiale du don de sang, la Fédération lui a décerné la médaille de sang pour avoir sauvé de nombreuses vies humaines. C'est Sylvestre. La médaille internationale de sang décernée au député Zambédé Théodore Savadogo. Ses contributions à sauver des vies humaines à travers ses multiples actions en faveur du don de sang lui ont valu cette médaille accompagnée d'une attestation. Il s'agit là de la plus haute distinction honorifique décernée par la Fédération internationale des organisations des donneurs de sang basée à Monaco en France. Au-delà de l'immense joie qui m'anime, je me réjouis énormément de savoir qu'en tant que modeste et humble serviteur de la nation, mon élan a aisément contribué à sauver des vies humaines.
Recevoir une médaille, c'est une invite à faire plus. Et je m'engage avec tout ce que j'aurai comme compétences, comme richesse, comme intelligence, à vous accompagner dans cette noble mission qui est de sauver des vies. De l'Institut national des statistiques et de la démographie à l'Assemblée nationale, en passant par la Fédération nationale de football et la Loterie nationale burkinabé, Zambende Théodore Sawadogo est demeuré un régulier donneur bénévole de sang et n'a de cesse d'accompagner le Centre national de transfusion sanguine dans la collecte des sangs. Cette distinction honorifique, le député Sawadogo la reçoit à la suite de plusieurs autres personnalités du Burkina, telles que le grand chancelier Mamadou Djerma et l'ambassadeur Léon Youkbari. L'ONG OCADES et son partenaire Light for the World, aussi un exemple d'action humanitaire et sanitaire. Leur programme de réadaptation à base communautaire qui vient en aide aux défavorisés a redonné le sourire aux enfants handicapés du diocèse de Kaya. Des campagnes de consultation suivies de prise en charge des cas dépistés touchent en moyenne près de 3000 personnes par an. L'objectif est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie défavorables des personnes en situation de handicap. L'illustration avec la jeune Djeneba Savadogo que notre reporter Frédéric Etienne Bassenga a rencontré à Nogo, village situé à 35 km de Kaya. Nogo, village situé à 35 km de Kaya. Djeneba Savadogo peut désormais faire paître les moutons, laver les assiettes, mais surtout étudier. Il y a 4 ans de cela, elle ne pouvait même pas lever le petit doigt, diminué par une maladie, l'ulcère de Burili. Prise en Côte d'Ivoire, son pays natal, cette infection nécrosante de la peau qui s'attaque aux bras et surtout aux membres inférieurs l'avait handicapée. Quand nous sommes arrivés de la Côte d'Ivoire, c'était vraiment difficile. En plus des plaies qu'elle avait sur tout le corps, elle ne pouvait pas marcher. Quand les autres enfants s'amusaient, elle ne faisait que pleurer seulement. C'était vraiment difficile pour les parents que nous sommes. Grâce au programme Réadaptation à base communautaire de l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité du diocèse de Kaya, cette fille de 15 ans a eu la vie sauve. Cette structure lui a permis de subir une opération chirurgicale de son ulcère et une greffe cutanée réparatrice. Aujourd'hui, elle poursuit son cursus scolaire et fera la classe de 5e l'année prochaine. En 2010, ils ont dit de venir à Morija qu'il y aura une intervention là-bas. Je suis allée vraiment. Maintenant même, je suis heureuse. Même si je n'ai pas les deux mains là. Avec ça même, je suis heureuse. Ils ont fait l'intervention. Je suis revenue à Nogo ici. On m'a dit si je pouvais poursuivre mes écoles. J'ai dit, je vais essayer de voir. Comme Djeneba Sawadogo, ce programme de l'OCADES prend en charge en moyenne par an 20 personnes en situation de handicap depuis juillet 2006. L'objectif est de contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie, qui n'est pas toujours reluisante. C'est parti d'un constat, parce que les gens viennent vers les prêtres à l'OCADES pour demander du soutien. Et par an, nous voyons des milliers, nous rencontrons des milliers sur le terrain. Donc on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pour ce groupe-là. Nous avons créé le volet santé pour pouvoir permettre aux personnes handicapées d'avoir accès aux services de santé. Voilà. Ce qui nous amène à nous déplacer pour aller vers les populations, parce que dans notre région, dans le diocèse, c'est au CHR seulement que nous pouvons avoir les différents spécialistes. Donc très loin des malades. Donc nous essayons de nous déplacer. Plus de 3000 personnes sont ainsi touchées chaque année par ces campagnes de consultation. La santé oculaire, mentale et ORL, les équipes de l'OCADES en collaboration avec le CHR de Kaya sillonnent tous les villages de cette circonscription de l'Église catholique. Au-delà des consultations, nous organisons des campagnes de chirurgie en ophtalmo, parce qu'il n'y a pas un docteur en ophtalmo sur place à Kaya, dans la région ni dans le diocèse. Donc, en collaboration avec le centre ophtalmo de Zorgo, nous organisons des campagnes de chirurgie sur place dans le diocèse 2 à 3 fois par an pour pouvoir prendre en charge les cas que nous avons dépistés lors des consultations sur le terrain. Toutes ces actions n'auraient pas vu le jour sans l'appui financier de l'ONG autrichienne Life for the World. Un appui qui tire sa motivation dans l'espérance de voir une société burkinabé plus inclusive.
Les personnes handicapées sont doublement défavorisées. Et c'est pour cela que nous sommes orientés vers ce domaine du handicap. Parce que, en plus du problème physique ou mental ou intellectuel, il y a ce regard extérieur, cette attitude négative qui oblige souvent les personnes à se résigner ou la communauté à cacher ces personnes. Et une fois qu'elles sont résignées ou cachées, elles ne peuvent pas participer. Donc pour nous, c'est d'aider d'abord l'individu à vaincre et à surmonter son handicap, sa difficulté, et aussi contribuer, comme toute personne active, à l'œuvre de développement de sa communauté. Pour le programme réadaptation à base communautaire des personnes en situation de handicap, il n'y a rien de plus heureux que de redonner la joie aux familles défavorisées. Il invite par conséquent l'État, les parents et de façon générale tous les Burkinabés à mettre davantage la main à la pâte pour que d'autres enfants comme Djeneba puissent retrouver le sourire. Sur les pas des ONG toujours, Terre des Hommes et ses partenaires ont eux tenu compagnie aux enfants réfugiés maliens sur le site de Seraga Nyonyogo à Pabré. À la faveur de la journée de l'enfant africain célébrée ce 16 juin, l'ONG Terre des Hommes a voulu offrir des moments de joie aux jeunes déplacés de guerre. Activités de réjouissance et séances de sensibilisation ont été organisées sur le camp. Commentaire signé Abdelaziz Ayagibou. Pour la cause des enfants du camp des réfugiés maliens de Sag Nyonyogo dans la commune rurale de Pabré, l'ONG Terre des Hommes et ses partenaires se donnent la main. Leur credo, mettre fin aux pratiques culturelles et sociales néfastes à l'épanouissement de ces enfants, poussés hors de leur pays par la guerre, tels les mariages forcés et précoces, l'excision. Et quel cadre le mieux indiqué pour tirer la sonnette d'alarme sur ces pesanteurs que cette cérémonie consacrée à la célébration de la Journée internationale de l'enfant africain. Une journée organisée par l'ONG Terre des Hommes et dont l'enjeu est de mettre du baume au cœur de ces enfants en situation difficile. C'est également l'occasion pour nous de rappeler que chaque jour au Burkina Faso, des enfants sont victimes de violations et d'abus de leurs droits. Et cette journée est donc doublement symbolique. Elle est là pour rappeler les situations difficiles dans lesquelles sont beaucoup d'enfants au Burkina Faso. Jubilant autour de leurs parents, c'est à cœur joie que ces enfants du site de Nyonyogo ont accueilli cette visite. Nous les enfants de Sanyogo, nous sommes très contents car nous savons qu'avec vous, nos droits et nos devoirs seront respectés. Merci à tous et bonne fête. Aux côtés des 500 enfants du site et leurs parents, 300 autres enfants des villages environnants ont bénéficié d'une sensibilisation sur leurs droits au cours de cette journée. Une journée marquée par des ballets, des sketchs sur les droits des enfants, des remises de cadeaux et une kermesse. Loin du Burkina et là même où la journée du 16 juin tire ses fondements, l'Afrique du Sud était en effervescence hier. Le massacre des enfants de Soweto du 16 juin 1976 a été commémoré en battant le pavé. Une commémoration sur fond de prière pour Nelson Mandela, le héros de la lutte anti-apartheid toujours hospitalisé. Soweto, 16 juin 2013. L'ancien township a été le théâtre il y a 37 ans d'un massacre qui marqua un tournant dans la lutte contre l'apartheid. Ce dimanche, des marches étaient organisées comme chaque année pour commémorer ce jour où des centaines de collégiens et de lycéens sont tombés sous les balles de la police. Ils manifestaient alors contre l'imposition de la langue afrikaans dans l'enseignement. Les jeunes de Soweto avaient aujourd'hui une pensée particulière pour Nelson Mandela, toujours à l'hôpital entre la vie et la mort. Un ancien camarade de lutte est venu commémorer le soulèvement. Ahmed Katrada a été condamné à la prison à vie en même temps que Mandela lors du procès de Rivonia et interné à Robben Island. Il se fait le porte-parole de son ancien codétenu. Il a toujours dit qu'il était un individu, mais qu'il faisait partie d'un collectif de dirigeants. C'est très important. Il est lié à une politique et cette politique reste. Les commémorations du 16 juin rappellent aussi que Nelson Mandela n'est pas le seul héros de la lutte anti-apartheid et que des milliers de Sud-Africains se sont sacrifiés pour la liberté. Comme Hector Peterson, cet adolescent de 13 ans tué par la police, dont la photo a fait le tour du monde.
L'indignation qu'a provoqué ce massacre a poussé la communauté internationale à prendre des sanctions contre l'Afrique du Sud. Ce fut le début de la fin pour le régime d'apartheid. Cette femme était là le 16 juin 1976. Voilà ceux qui ont permis que Madiba sorte de Robben Island. Le 16 juin a été décrété journée nationale de la jeunesse. Même si un jour Nelson Mandela n'est plus là, son combat continue. Le moment de vérité et l'expression de la conception personnelle pour 5 inspecteurs de la garde de sécurité pénitentiaire et 23 élèves commissaires de l'École nationale de police. Les soutenances de thèses de mémoire ont débuté depuis le 11 juin, une dernière étape avant d'arborer leurs nouveaux titres et grades. Claudine Bikaba. 23 élèves commissaires et 5 inspecteurs de la garde de sécurité pénitentiaire sont à l'épreuve des soutenances. Des soutenances de thèses de mémoire de fin de cycle à l'École nationale de police. Une cérémonie a été organisée à cet effet par les premiers responsables de l'école et elle a été présidée par Jérôme Bougouma, ministre de l'administration territoriale et de la sécurité. Lorsque j'ai été effectivement saisi, j'ai pensé que ce serait vraiment une bonne chose de pouvoir accompagner effectivement ces jeunes commissaires, ces jeunes inspecteurs de la sécurité pénitentiaire qui sortent. C'est Palm Signalé Moussa qui ouvre cette séance de preuve. Je suis parti d'un constat, à savoir qu'à chaque fois qu'il y a des situations avec les grands délinquants dans la rue, facilement des policiers tombent. Et pourquoi? La raison fondamentale, c'est que les éléments, lorsqu'ils arrivent sur le terrain, ils sont sous-équipés. Et lorsque les délinquants sont les premiers à ouvrir le feu sur eux, facilement des éléments tombent. Et j'ai décidé en tout cas d'attirer l'attention des pouvoirs publics, en tout cas sur ce problème. Il s'agira pour ces impétrants de convaincre les membres du jury de la pertinence de leur sujet et de défendre le travail abattu. Pour cela, il faut de la sérénité, de l'assurance et du naturel, a précisé le parrain. Des CSPS, des écoles et des points d'eau, voilà entre autres ce que promet Dieudonné Zaïda à la population de Bingo. Le maire de cette commune rurale connaît bien les priorités de son village. Pour son second mandat, Dieudonné Zaïda entend faire plus pour le développement de Bingo. Cérémonie d'installation avec Oumou Sissé et Jacques Lamissa Tarpaga. Les populations des 12 villages qui constituent cette commune rurale sont sorties pour assister à l'investiture de leur maire. Dieudonné Zaïda va présider pour la seconde fois consécutive aux destinées de la commune et pour les 5 ans à venir, le maire entend consolider les acquis du mandat passé et multiplier les actions visant à sortir Bingo de la pauvreté. Nous avons encore beaucoup de défis à relever, que ce soit au niveau de la santé où nous avons besoin de renforcer notre dispositif d'offre de soins, donc ce qui veut dire qu'il nous faudra encore 1 ou 2 CSPS en plus. Dans le domaine de l'éducation, et nous avons encore des écoles sous paillotes, des classes sous paillotes, et il faudra que nous à essayer d'apporter un tant soit peu une solution à cette question. Nous souhaitons pouvoir disposer d'un point d'eau et vraiment pour soulager les populations. Des actions qui doivent être menées avec l'appui de toute la population de Bingo et des partenaires au développement. Le Conseil pourra aussi compter sur l'appui du parrain et du patron de la cérémonie d'installation. Nous sommes venus aussi pour lui dire qu'il peut compter sur des amis, sur des gens qui ont aussi, à un moment donné de leur vie, posé des actes, eu à assumer les mêmes fonctions et qui viennent aujourd'hui pour l'encourager, pour lui dire que tout est possible, pourvu simplement qu'il ne se décourage pas et qu'il fasse en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle communément la démocratie participative et tout ira bien. Dieudonné Zaïda et son conseil municipal, fort de 24 membres, placent ce second mandat sous le signe de la cohésion sociale. Le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, porté par la coproduction entre la RTI et la RTB, Charme et Chagrin, le téléfilm de la réalisatrice ivoirienne Eugénie Ouattara est l'illustration de cette coproduction naissante. Le clap de tournage a été donné ce 14 juin à Abidjan dans le cadre de la saison culturelle 2013 de la Côte d'Ivoire et cela en présence du ministre burkinabé de la Culture et du directeur de la télévision du Burkina, Sali Nana.
Le ministre de la Culture et du Tourisme, Baba Ama, à la caméra. Alfred Nikiema, directeur de la télévision du Burkina, comme preneur de son. Ça se passe en Côte d'Ivoire et c'est le clap de lancement du Charme et Chagrin de la réalisatrice ivoirienne Eugénie Ouattara. Burkina et la Côte d'Ivoire qui vont produire ce film. Donc nous avons le protocole d'accord avec le Burkina et je pense qu'avec la RTI aussi ça va se signer très bientôt. Charme et Chagrin est un téléfilm de 2 saisons de 52 épisodes chacune coproduit par la Côte d'Ivoire et le Burkina. Une coproduction ivoiro-burkinabé qui traduit l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Je voudrais assurer le gouvernement ivoirien ainsi que les artistes et les professionnels du secteur de la culture de l'engagement total du gouvernement burkinabé à œuvrer au renforcement de la coopération culturelle entre nos deux pays à travers une collaboration étroite entre les structures techniques des ministères en charge de la culture. La coproduction de la série télévisuelle Charme et Chagrin est un bel exemple que nous soutenons et que nous encourageons. 2013 est décrétée année du cinéma en Côte d'Ivoire. Cette saison culturelle consacrée au 7e art ivoirien était une belle occasion ce 14 juin pour offrir aux acteurs du cinéma une maison, l'Office national du cinéma de la Côte d'Ivoire. Une personne qui n'a pas de maison, qui ne sait pas où loger, qui ne sait pas où dormir, la personne est forcément dans la rue. Et quand vous êtes dans la rue, ce n'est pas certain. Si aujourd'hui nous avons une maison, nous sommes plus que heureux. Parce qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a quelque chose qui va être fait dans le domaine du cinéma. Pour Maurice Bandama, ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie, le cinéma ivoirien est dans l'impasse depuis une vingtaine d'années, non pas par manque d'acteurs et de réalisateurs de talent ni de techniciens performants, mais à cause de la profonde crise qui a secoué le pays. La collaboration entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire pourrait donc se traduire par des échanges entre les structures d'encadrement et les privés, mais aussi par la mise en œuvre de projets dans le cadre de partenariats et de coproduction. Du cinéma à la musique avec un rendez-vous qui s'annonce pour les mélomanes. La fête de la musique, c'est pour le 21 juin. Le Zik Showtime sera encore de la partie au programme des innovations, prestations de troupes modernes et traditionnelles, des DJ en prestation, le tout sur écran géant dans la cour du CIAO. Les précisions avec C. Sylvestre. Le 21 juin de chaque année, le monde entier commémore la fête de la musique. Au Burkina Faso, l'événement est célébré depuis 8 ans à travers un concept dénommé les Zik Showtime porté par DJ Alexis et son staff de Exit Management. Cette année encore, le rendez-vous sera respecté et le comité d'organisation annonce cette 8e édition des Zik Showtime comme celle de la maturité avec de multiples innovations et avec toujours la même vision, la promotion de la musique burkinabé. On va faire appel à des troupes traditionnelles qui viendront prester pour la toute première fois sur notre plateau et on est en train de voir également dans quelle mesure on va organiser ou du moins ça va se faire. On va faire une animation DJ, on verra la musique sur toutes ses formes et dans toutes ses dimensions. Et côté innovation également, le comité a vu qu'il y a beaucoup de monde qui viennent à l'occasion de la fête de la musique, d'autres sont très loin, ils n'arrivent pas à voir exactement ce qui se passe sur la scène. Et donc on a pris des dispositions pour, et c'est la première fois, on aura un écran LED de 12 mètres carrés pour permettre à ceux qui sont très loin de la scène de pouvoir voir le spectacle. Au moins 10 000 spectateurs sont attendus le vendredi 21 juin prochain dans la cour du CIAO à partir de 19h pour vivre un spectacle en couleur et en live. Une pléthore d'artistes musiciens burkinabés est annoncée. Dez Altino, Floby, Greg, Rovan, pour ne citer que ceux-là. Nous, en tant qu'artistes, on viendra, on va faire le show, on va vraiment communier avec les mélomanes, on va essayer d'être le plus proche d'eux, parce que vraiment c'est notre fête et nous on invite ces mélomanes-là à venir communier avec nous, parce que sans eux, il ne peut pas avoir de fête de musique. Pour la réussite de l'organisation des Zik Showtime, la fête de la musique au Faso, Exit Management bénéficie en plus de la confiance des artistes, de l'accompagnement de nombreux partenaires. Le respect du rendez-vous du 21 juin au CIAO est donc au-delà de tout un challenge important.
Le Naba Sanem de Bilbalgo du département de Guiba dans le Zunwego succède à son père. Dimanche dernier, il a pris place sur le trône du Palais Royal. L'ambiance était celle des grands jours où population, autorités coutumières et politiques ont été les témoins de cette intronisation. Reportage Seydouzon et Cécile Vesda. Prend place sur le trône de Bilbalgo, localité du département de Guiba dans la province du Zunwego. Naba Sanam succède ainsi à son père et tout au long de son règne, il promet veiller sur sa population. Je souhaite être quelqu'un qui va écouter les gens, qui va travailler pour le pays, qui va travailler pour la paix, qui va travailler pour que tout le monde soit satisfait, Inch'Allah, tout Zunwego. Moi, ce n'est pas le chef de Bilbalgo, moi c'est le chef de Zunwego. Chants, danses et louanges ont ponctué cette cérémonie d'intronisation qui a connu la présence de nombreuses autorités. Nous sommes là aujourd'hui pour demander au chef d'être vraiment un homme de consensus, d'être un homme d'écoute, un homme de pardon pour pouvoir gérer la collectivité dans toute sa diversité. Et pour mener à bien sa mission, Naba Sanam dit avoir besoin du soutien de toute sa population. À l'international, c'est aujourd'hui en Irlande du Nord que s'est ouvert le sommet du G8 à ce rendez-vous du club des pays les plus puissants du monde. Une question brûlante au centre des débats, oui ou non pour un soutien de taille aux rebelles syriens pour chasser Bachar el-Assad. Naturellement, Américains et Russes restent divisés sur la réponse à apporter à cette guerre qui n'a que trop duré et qui a fait déjà des milliers de victimes. Ici va l'Afrique et le monde. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir et à demain.